Je suis heureux de l'expliquer à mes compatriotes. On peut vouloir servir le français. Instrument de modernisation, outil de développement, comme toute langue moderne, sans être francophone. C'est ce que j'ai fait, hier, comme enseignant. Aujourd'hui, en tant qu'écrivain et libraire. Il est temps enfin de séparer ces deux concepts. Je suis au service du français, qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté. Moins pourtant qu'on ne s'imagine. Bien des gens se figurent que mes droits d'auteur m'ont enrichi, ce qui est complètement erroné. Mais je ne suis pas francophone, tout au plus French speaking ou French writing. Pour une fois, avec l'anglais, pas d'ambiguïté. Je le répète, francophonie, discours officiel de la France-Afrique, et langue française ne sont pas solubles l'une dans l'autre, ne doivent pas se confondre. La francophonie est une politique, c'est-à-dire un marécage de calculs inavoués, de croisades archaïques, de magouilles malhonnêtes, pouvant aller jusqu'au crime. Le français est un sacerdoce, c'est-à-dire l'occasion de se dévouer sans contrepartie pour les populations. Je n'ai jamais été subventionné par personne, ni en tant que libraire, ni en tant qu'écrivain. Je n'ai jamais été candidat à aucune fonction officielle, et ne le sera jamais. Servir le français, cela peut vouloir dire, et c'est mon cas, servir l'Afrique. Se dévouer pour la transformation des conditions de vie des plus humbles. Cela peut être une très noble tâche. Les Africains, et nous voici à la deuxième contradiction, se trompent lourdement quand ils se figurent que la langue française, véhicule de la culture française, est une corruption de l'âme, un facteur d'aliénation. Ils semblent en effet y entrer à reculons, à moins qu'ils ne se contentent de rester sur le seuil. C'est du moins ce que j'ai observé. C'est aussi le premier terme de la contradiction. Je déplore non seulement, en tant que commerçant, mais aussi en tant que pédagogue et humaniste, que la grande littérature française jouisse de si peu d'estime parmi les Camerounais lettrés. C'est le seul rayon de ma librairie qui accuse une fréquentation pratiquement nulle. Une autre illustration de ce blocage, c'est la réaction des Camerounais, journalistes par exemple, ou autres, quand on leur met sous le nez des fautes de langue élémentaires, comme celle-ci qui revient souvent dans les journaux locaux. Éventrer un complot. Ce n'est pas la langue de mes ancêtres, vous répondons avec agacement. Et d'ajouter parfois, je voudrais bien voir un blanc parler ma langue maternelle aussi bien. Je sais bien que ce n'est pas la faute des Camerounais si leur système éducatif a été délibérément détruit au point de ne plus pouvoir dispenser un français digne d'une société qui aspire à la modernisation. Mais ceci est une autre histoire. C'est une joie de voir les Camerounais se lancer dans les technologies modernes, informatique, mécanique, transport aérien et maritime. Ils oublient alors, avec raison, que leurs ancêtres se déplaçaient à pied ou en pirogue et non pas en Boeing 777 ou en Airbus 340. Ce serait absurde de dire à un moniteur de pilotage de jet: Ah, vous m'embêtez avec vos observations. Est-ce que c'est la technologie de mes ancêtres? La langue française, selon moi, est avant tout un instrument de développement et de modernisation, comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, par exemple. Au même titre qu'un motoculteur ou un jet ou un ordinateur. À partir du moment où vous avez entre les mains un tel instrument, n'est-ce pas un impératif d'en tirer le meilleur profit possible? Voici le deuxième terme. Qu'on s'en félicite ou pas, le fait est pourtant là, et j'en ai été surpris moi-même. Le français est peut-être la langue qui concerne le plus de locuteurs aujourd'hui au Cameroun, et il a complètement évincé le pidgin, la grande langue de communication populaire de mon enfance. On me dira qu'il y a français et français, c'est vrai. J'ai quand même constaté que mon épouse française veut avoir une conversation suivie, même si elle n'est pas philosophique, avec la plupart des Bayam Salam du marché de Mfundi. Il en va de même au village avec toutes les personnes de moins de 60 ans, hommes ou femmes. Et puis, l'argument «ce n'est pas ma langue maternelle» commence à faire problème. Une fois, du côté d'Elig Etzoa, je m'étais perdu
dans un quartier enclavé, domaine où les enfants pouvaient jouer librement sans crainte d'une voiture. Issus de toutes les ethnies, ces enfants, dont certains n'étaient même pas encore à l'école, s'interpellaient, s'encourageaient, s'applaudissaient en français. La langue française est parlée de plus en plus tôt, à l'école, dans les familles, dans la rue, sur les terrains de football improvisés. Je connais des familles bourgeoises camerounaises où l'on ne parle aux enfants qu'en français. Pour ces générations-là, est-ce encore une langue étrangère? Résumons cette situation paradoxale. La langue française pénètre les couches sociales les plus humbles, mais nos élites diplômées s'en tiennent à distance, refusant en somme d'assumer un phénomène qui saute aux yeux. À quoi rime cette attitude d'attente? Qui peut croire qu'une langue autochtone viendra dans un avenir prévisible se substituer complètement et définitivement au français comme langue de développement? Il faudrait observer ce qui est arrivé chez d'autres peuples que nous. Les Irlandais et les Indiens avaient juré que, dès leur indépendance, le gaélique pour les uns, l'hindou pour les autres, deviendraient aussitôt les seules langues officielles. Il faut se demander pourquoi il n'en a rien été. Au contraire, les écrivains de langue anglaise, les plus réputés, aujourd'hui sont irlandais, Sean O'Casey par exemple, indien, Salman Rushdie. C'est un peu la même situation que dans le Maghreb, notre presque voisin où le bilinguisme, sinon le trilinguisme, arabe, kabyle, français, est en train de s'installer envers et contre les idéologues. En effet, et j'en viens à notre troisième contradiction, celle qui concerne les irréductibles à l'africanité pure et dure. Cette espèce de messianisme est une utopie dangereuse parce qu'elle est facteur de régression